Bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 12 août 2023. Pour moi, c'est une journée de prestations scéniques où je vais aller chanter sur la commune de Sénas en l'honneur de la soupe au pistou, en l'honneur de ce plat traditionnel provençal. Voilà. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Merci les amours et merci les amis de vos partages, merci les amours d'être là, de vos présences, merci de vos commentaires, merci aussi d'avoir participé à cet exercice auquel je vous ai livré hier soir, parce que je vais vous faire sur le profil Facebook, je vais vous faire une photo d'un fond de tasse à café avec le marc de café à l'intérieur qui formait quelque chose et chacun y a exprimé sa vision et c'était très intéressant à recevoir puisqu'effectivement vous pouvez même constater par vous-même que sur une même image, nous avons des visions et des jugements, des critères de jugement ou des visions intérieures qui diffèrent des êtres à d'autres. Alors qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui génère ces différentes visions ou pas? Qu'est-ce qui fait que nous y voyons quelque chose ou pas? Et c'est bien ce qui se déroule à l'intérieur de nous, qui se projette à l'extérieur au niveau de ces formes. Alors c'est très intéressant comme exercice et je vous remercie d'y avoir participé grandement. Alors merci les amours et les amis, merci de vos présences. Je vous rappelle qu'ici ce sont des messages, guidances d'éveil à l'âme. Ce n'est pas de la cartomancie, c'est vraiment du développement spirituel et personnel. Les oracles sont au service de l'éveil, du vivant, de la vie et je dirais de l'émanation de l'amour inconditionnel à l'intérieur de chacun de nous. On y va avec les messages de vos anges, de Dorine Virtue. Merci de vos présences, merci des commentaires, merci de vos partages. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche, de vous abonner sur la chaîne YouTube, de suivre la chaîne, de suivre cette communauté. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne, merci de votre présence, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci aux anciens d'être fidèles, merci d'être toujours là. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook et sur TikTok, sur YouTube, peu importe. Et surtout merci d'être qui vous êtes, d'œuvrer pour le meilleur de vous-même, d'œuvrer pour que vous puissiez un jour vivre la paix dans votre cœur et vous sentir serein, sereine, libre d'être, d'exister, heureux et heureuse sans être attaché à qui que ce soit et à quoi que ce soit, même pas à vos propres pensées, vos propres sentiments et vos propres émotions, qui fait que dans cette libération absolue, vous puissiez être ce rien du tout qui nous amène à vivre finalement cette abondance, cette richesse, cette vie et cette liberté absolue d'être. Merci les amours et les amis. Allez, hop, quel est le message aujourd'hui? Oh, Béthanie. On va voir un peu ce que Béthanie a à nous dire. Est-ce que les anges ont un autre message à nous offrir aujourd'hui? Béthanie, c'est une carte violette. Béthanie, la couleur est magnifique déjà. J'adore cette couleur. Allez, on y va. Béthanie et magnifique, désiré avec un bleu pastel magnifique. Alors Béthanie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a l'air plutôt d'être détendue, cet ange là, magnifique, tranquille, tranquille Mimi là. Je me lève le matin, je me tire. Alors, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin et un soin de pied. Vous voyez, c'est ça. Elle est détendue, elle est relaxe, elle prend soin d'elle, elle est heureuse d'être, elle est bien avec elle-même. Elle a trouvé, cet ange-là a trouvé le moyen de, peu importe par quel moyen elle a choisi de passer, de se détendre. Et cet ange-là, ça peut être homme, femme, peu importe, c'est vous. C'est vous dans ce désir de tranquillité, de sérénité, de détente, de relaxation, d'aller peut-être ouvrir une dimension plus, vous accorder le fait de vous offrir cette tendresse, ce moment de plaisir avec vous-même, avec votre corps, avec votre être, avec votre âme, avec qui vous êtes. Apprécier l'être que vous êtes dans son ensemble et offrir un moment entre ce corps et vous, un moment d'osmose, un moment d'harmonie, un moment de paix. Je vous lis le message, c'est le temps de prendre soin de soi. Béthanie, c'est Béthanie. Je ne connaissais pas ce nom là, Béthanie. Alors, Béthanie. Béthanie. Vous aimez donner et le divin vous aime pour cela.
Alors vous aimez offrir, vous aimez donner, vous aimez offrir aux autres et donner de votre temps, de votre énergie, de votre être à l'humanité, aux gens qui vous entourent. Et il est temps à présent de penser aussi à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. Alors offrez-vous ce temps de relaxation, de détente. Et vous voyez bien que se détendre peut aussi être très productif. Dans le sens où si vous vous offrez un moment de retraite, un moment de détente pour vous, votre énergie s'accroît. Et de ce fait, vous pouvez, si vous aimez aider les autres, recevoir le bénéfice de cette énergie-là pour redoubler d'énergie et offrir à d'autres quand vous êtes complètement ressourcé et détendu. Eh bien ici, plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. C'est-à-dire accepter de recevoir tout simplement aussi ce temps pour vous, ce temps de relaxation et ce temps de détente. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec des problèmes des autres. Aujourd'hui, vous méritez cette pause. Offrez-vous la récompense simplement d'être et de vous voir comme étant un être merveilleux et merveilleuse et de vous accorder cette détente juste pour vous ressourcer. Pour récompense, c'est le ciel qui vous le demande. La vie vous demande de prendre soin de vous et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission parce que se détendre et se relaxer, aller vers le meilleur de soi est une mission absolue pour être disponible envers la vie et envers toute chose. Alors faites en sorte de vous ménager un moment de détente, vous vous sentirez beaucoup plus heureux, plus serein, plus ancré, plus tranquille, plus relaxé et vous aurez l'esprit en paix. De ce fait, tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Si vous aimez les autres, la vie, etc., prenez soin de vous parce que plus vous êtes détendu, plus votre entourage en bénéficie. C'est logique. C'est pour ça que c'est important de vous détendre, d'apprendre à vous détendre. Allez, désirez maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Désirez nous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous relaxer, d'aller vous détendre. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous essayez de faire avancer par la volonté, mais on vous dit non, c'est pas le moment. Alors faites un stop, tout simplement. Stoppez ce qui bloque ou ce qui n'avance pas, etc. Stoppez, arrêtez de forcer pour rien, ça sert à rien. Détendez-vous, relaxez-vous et au contraire, changez votre énergie à l'intérieur de vous et vous verrez que les choses vont avancer d'elles-mêmes. Alors, vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Vous avez demandé un conseil et on vous invite à vous détendre. Alors, relaxez-vous et n'allez pas bille en tête, les cornes comme un bœuf en train de charger sur une situation, sur quelque chose, avancez comme ça. Stoppez, net. Reposez-vous, mettez-vous au pied d'un arbre, allez vous détendre et les choses vont s'éclaircir. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider et avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Aujourd'hui, vous devez prendre le temps du recul et la relaxation et la relation, et de vous centrer, donc de revenir à l'intérieur de vous, par la relaxation. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est aujourd'hui, tout de suite, de patienter, de stopper votre volonté à vouloir faire les choses selon votre propre critère. Cela vous permettra, le fait d'attendre et de patienter, cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle. Et il ne tient qu'à vous de le faire en patientant, en vous mettant en retrait, en cherchant plus la relaxe et la détente plutôt que de vouloir en faire à votre tête. Soyez sûr que je resterai près de vous. Je vous suivrai, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour chaque fois que vous m'écoutez ou que vous m'ignorez, vous apprenez et vous grandissez. Bien. Vous dit dans cette direction-là, on vous demande de vous relaxer, de prendre le temps nécessaire de vous détendre, de changer votre énergie intérieure pour ne pas aller trop vite dans une situation donnée où vous mélangez vitesse et précipitation. On vous dit non, ce n'est pas le temps de foncer et de faire selon ta volonté.
pose-toi, relaxe-toi. Peut-être que tu peux percevoir et voir la situation d'une manière différente. Ce que tu as, ne te préoccupe pas des choses, tu peux t'en occuper mais de pas t'en préoccuper. Remets-les à la vie et va te détendre, va te relaxer, fais une pause. Ça va t'offrir de nouvelles perspectives. Là, c'est ce qu'on nous invite ici avec les anges, c'est vraiment d'ouvrir un renouveau par la relaxation, par la détente. Allez, on y va avec cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Donc, je ferme mes yeux, hein, en clair, c'est ça. Ah, effectivement, il y a du remous. Il y a du mou et du remous. Il y a du mou et du remous. Il y a du mou et du remous. On vous dit que de même que les saisons changent, tout change. Il y a des événements qui changent et des façons de penser qui changent aussi. Ici, on vous demande de sortir peut-être d'une habitude de foncer, d'une habitude d'aller ce qu'on appelle, bille en tête, d'aller tout choose, de faire les choses sans réfléchir. Parce que ça aussi, ça peut être un système de défense. C'est pas forcément une intuition ou un signe instinctif. Ça peut être aussi une façon de se défendre, de se dire j'attaque plutôt que d'être attaqué. Vous voyez, c'est un peu ça. Les gens qui parfois foncent dans une situation donnée sans réfléchir. Quand je dis sans réfléchir, c'est sans se poser avec soi à l'intérieur et laisser émaner des solutions qui viennent par elles-mêmes, par évidence. Et je dis bien sans réfléchir, et je ne dis pas sans penser. Quelqu'un qui fonce bille en tête, c'est quelqu'un qui pense que cette direction est mieux que toutes les autres. Alors que si vous vous relaxez, si vous vous détendez et que vous apprenez justement à réfléchir, ça veut dire refléter le miroir de votre intériorité, ça veut dire refléter ce que l'intérieur, ce que la vie, ce que les guidances intérieures vous donnent comme information. Réfléchir, c'est se poser. Réfléchir, c'est ouvrir à la détente. Réfléchir, c'est se relaxer, se détendre, se revenir à l'intérieur de soi, se recentrer par la relaxe, par la détente, par l'ouverture, par l'émerveillement, par le côté innocence et par le côté pureté qui vont vous offrir de réfléchir. Comme le reflet d'un miroir, vous allez recevoir des informations depuis l'intérieur de votre être. Et là, à ce moment-là, vous saurez que cette direction peut vous guider dans cette situation, dans une toute nouvelle voie, et qui sera peut-être moins facile que celle qui aura été donnée par votre volonté ou par votre programme mental, mais qui sera plus bénéfique, qui sera bénéfique à votre développement personnel et spirituel et à l'entourage, pour vous et pour les autres. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Et ça, vous pouvez en être sûr, vous pouvez faire confiance à la vie, être un être de foi. Lorsque c'est la vie qui vous guide et que vous suivez cette guidance-là, elle nous guide formidablement bien et tout se dénoue, tout se déroule et tout se détend. Je vous lis le message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour, donc par les roues de ce que je vous dis, de cette intériorité, de cette guidance, de cette vie qui nous guide. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance, ce ne sont que des flux et reflux d'une seule et même vague. Chaque fin est un nouveau départ et chaque nouveau départ est déjà une fin. Alors, acceptez le mouvement de la vie et détendez-vous. Relaxez-vous. N'essayez pas de vouloir arrêter quelque chose ou de vouloir absolument commencer quelque chose parce que vous ne supportez pas peut-être la fin d'une situation et vous voulez absolument changer ça tout de suite. Laissez le temps au temps et laissez la vie œuvrer à l'intérieur de vous. Tout se déroule formidablement bien. Et ici, on vous rappelle que vous êtes une âme merveilleuse, vous êtes une lumière d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie. Vous êtes la guérison, vous êtes la manifestation de ce soleil levant. Nous sommes des lumières en puissance, nous sommes des champs d'amour, de vibrations, de fréquences, de sons, d'énergie. Nous sommes un tout dans ce corps, une terre dans une terre. Et nous apprenons à gérer, à maîtriser, à recevoir les énergies qui sont en nous pour qu'elles puissent se déployer à l'extérieur de nous de façon plus consciente, de façon plus sereine et plus paisible. Ici, on vous rappelle à cet océan d'amour que nous sommes, à cette magnificence que nous sommes. Je vous lis ce message. Vous êtes une belle âme pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. C'est intéressant, puisqu'ici on vous dit que vous allez trop bille en tête. Alors si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous voulez absolument contrôler les choses avec le mental. Là on vous demande plutôt d'aller vers la relaxation, vers la détente, vers l'émerveillement, vers allez je lâche les choses. De toute façon,
Si vous vous posez une question, par exemple, si vous vous dites, ben, dans cette situation, si je meurs dans 5 minutes, si je meurs dans 5 minutes, cette situation de toute façon sera réglée, avec ou sans moi. Alors qu'est-ce qui est important? Que je me détende, que je sois heureuse, que je sois en paix, ou que je cherche à avoir raison? Qu'est-ce qui est important? Être un être paisible ou avoir raison? Et finalement, y aller, foncer avec la volonté du mental, avec vouloir aller absolument dans cette direction-là, alors qu'il y a plein d'autres directions qui peuvent s'ouvrir à nous, dès lors que nous nous détendons et que nous acceptons d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Que nous acceptons d'écouter la guidance intérieure, notre cœur, la vie en nous qui nous parle. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Alors si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie. Vous voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, un rythme que vous n'acceptez pas, quelque chose qui se termine et que vous voudriez que ça se finisse plus vite peut-être, ou quelque chose qui commence et que vous voudriez que ça commence plus vite peut-être, ou quelque chose qui se termine et que vous ne voudriez pas que ça se termine, ou quelque chose qui commence et que vous ne voulez pas que ça commence parce que sinon ça va vous faire terminer quelque chose. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Il y a une non-acceptation de quelque chose. Et quelque chose qui vous fait croire que ce changement du rythme de la vie est quelque chose qui est personnellement pris par vous comme étant une culpabilité quelconque. Vous n'avez rien fait de mal, nous n'avons rien fait de mal, vous ne faites rien de mal. C'est juste le flux et le reflux d'une seule et même vague qu'un jour les choses s'en viennent et un jour les choses s'en vont. Ainsi est constitué le vivant et la vie, le mouvement de la vie. Alors acceptons sans culpabilité, libérons-nous de cette fausse culpabilité dans laquelle nous nous sommes enfermés et autorisons-nous à vivre les rythmes sacrés de la vie qui s'écoulent peu à peu à travers nous. Apprenons à nous détendre, à nous relaxer. Là, c'est l'appel à la relaxation. Allez, je vous lis le message. L'appel à la relaxation par rapport à une tendance à vous croire coupable de tout et de toutes choses. Ce qui somme toute, est un développement de l'orgueil, puisque c'est le système de défense, que je dis orgueil égo, le système de défense égo qui, pour se sentir exister, croit qu'il est fautif de tout et de toutes choses. Alors que si nous sortons de ce champ égotique, de ce champ de l'orgueil, que nous allons ouvrir notre cœur, nous verrons que depuis l'intérieur de nos êtres, tout est juste, tout a lieu d'être et que chacun s'épanouit à travers les différentes expériences que la vie nous propose. Ici, on vous dit on vous parle de messages à transmettre. Donc il y a un message à vous transmettre, c'est celui de vous détendre, celui de ne pas de vous dire non, c'est pas le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas le moment pour vous d'aller dans cette direction. Donc stoppez tout, stop. Si en plus vous sentez que vous forcez, etc., stoppez tout. Parce que vous êtes dans le mental et vous forcez un peu trop. C'est-à-dire que vous mettez vraiment vos cornes en avant à l'horizontale et vous essayez de défoncer tout ce qui se passe autour de vous parce que vous avez l'impression que c'est le monde qui vous embête, alors que tout simplement c'est juste une perception intérieure qui est à régler. C'est aller chercher une détente, une relaxation à l'intérieur, plutôt que de croire que c'est les gens qui vous mettent en tension. Les gens ne vous mettent pas en tension, c'est parce que vous êtes en tension à l'intérieur, qu'elle se produit à l'extérieur à travers les miroirs que sont les autres. Alors, ce message à transmettre, c'est de vous dire, rappelez-vous de votre âme, parce que votre âme vous dit, tu me manques. Ici, elle vous parle de manque, votre âme. Elle vous dit, tu me manques, tu n'es pas là. C'est dommage, je suis là, je suis avec toi, nous sommes merveilleusement unis tous les deux, et toi tu t'en vas aujourd'hui. Chacun est libre d'aller là où il a envie d'aller. Et votre âme a un appel, elle vous parle, alors je vais vous lire son message si j'arrive à le trouver. Voilà, ça y est, j'y suis. Il manquait à l'appel. Alors j'y suis, manque. On vous dit ici, tu me manques, et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union, notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Voilà, c'est votre âme qui parle. Et pour répondre à cette question, je t'invite donc à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi, que tu souhaites prendre pour nous. Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause
que tu attends depuis si longtemps. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Alors stop toute activité et aujourd'hui prends du temps pour toi, pour nous, pour la vie en nous. Alors reviens, reviens, on va vivre la main dans la main. C'est votre âme qui nous appelle. Hein. Reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme. Écoute, écoute, petit homme dans la vie, il faut que ça glisse. Écoute, écoute, écoutez. Alors écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Et bien voilà, vous créez une énergie de manque, une énergie d'ombre. Il y a l'ombre qui commence à prendre un peu trop d'ampleur parce que vous êtes dans le manque de la lumière, dans le manque de l'âme, dans le manque de l'énergie karmique et que vous êtes focalisé un petit peu trop dans la volonté au niveau du mental. Et ça crée une dépression. C'est comme vous avez ouvert un trou, il y a un siphon qui va vers le bas. Et votre âme, elle irait plutôt vers le haut. C'est une spirale qui monte et qui descend. Là, vous avez ouvert le champ du mental, vous avez ouvert le champ de la volonté. Vous voulez absolument que les choses se fassent selon votre volonté, selon la volonté de votre mental. Et là, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. On vous dit de vous détendre, de stopper ça tout de suite parce que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle une dépression. Et de cette dépression, eh bien, vous allez en subir les conséquences parce que vous allez attirer à vous toutes les conséquences énergétiques qui vont avec cette notion de manque. Donc, vous allez manquer de plein de choses. Manquer de temps, manquer d'énergie, manquer de moments, manquer de relationnel, manquer de ci, manquer de là. Vous allez accroître la notion de manque. Vous dites de stopper ça, de stopper net et de prendre le temps de vous relaxer, de prendre soin de vous. Et d'arrêter de penser aux autres et de prendre soin de vous, de maintenant vous offrir des temps pour vous, des temps pour votre corps, pour votre bien-être, pour votre être, pour vous détendre, pour vous relaxer, pour vous offrir de la tendresse, des moments de massage, des moments d'étreinte avec votre corps. Étreinte, ce sont les mêmes lettres que éternité. Et disputes sont les mêmes lettres que stupide. Alors sortez du monde de la stupidité, du monde de la dispute et du monde de la volonté bornée et allez plutôt vous ouvrir au monde de la détente, au monde de l'étreinte, au monde de la caresse, au monde de la relaxation, au monde de l'harmonie et de la paix et de la sérénité en prenant soin de vous. Ça va vous offrir de nouvelles perspectives et de nouvelles directions. Vous allez recevoir une nouvelle direction. Le sac médecine, vous voyez, on vous dit vraiment de vous offrir des temps pour vous, d'apprendre à protéger cette lumière qui est en vous, à rester avec elle. Parce que chaque fois que vous allez partir de cette lumière-là, vous n'êtes plus en protection. Vous êtes hors de ce qu'on appelle être hors de soi, c'est hors de la protection divine. Et dans ces cas-là, vous attirez tout ce qui va avec. Eh bien, rassemblez vos ressources. Ici, on vous dit, faites preuve de discernement. Une grande force intérieure se profile. Prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin qui verra votre moi profond. Faites des choix avisés. Évitez toute décision hâtive. C'est pour ça qu'on vous dit stop là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de décider, mais attention, vous allez trop vite. Vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Alors prenez le temps de la détente et de la relaxation pour vous ouvrir à ces potentiels en intégrant les informations depuis l'intérieur de votre être. On y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri Delphange du Vril. On vous dit que vous avez l'opportunité de vous ouvrir à la chance, aux opportunités, aux énergies renouvelées, que vous êtes en capacité en vous recentrant, de magnétiser de nouvelles directions, d'être très magnétique, mais d'être très vigilant, parce que selon ce que vous allez, voilà, on vous parle encore de la culpabilité, parce qu'il y a vous générez, vous croyez, vous mélangez que le mouvement de la vie, c'est forcément que vous êtes fautif de ce mouvement-là. Vous n'êtes fautif de rien. La vie est faite pour apprendre à nous élever, à nous éveiller et à ouvrir un cœur en paix et serein. Et pour ça, la vie nous montre
comment nous pouvons nous détacher de toutes les strates à l'intérieur de nous, des strates de la pensée, des strates des sentiments et des strates émotionnelles. Ce ne sont pas mes pensées, ce sont des pensées qui pensent, ce ne sont pas mes sentiments, c'est pas moi qui ressens ça, ce sont des sentiments qui sont générés par des énergies intérieures, et ce ne sont pas mes émotions, ce sont des émotions qui s'enclenchent, soit par la pensée, soit par la guidance intérieure, mais est-ce que je suis de discernement? Est-ce que je suis en capacité de dire si c'est cette guidance intérieure qui me guide, qui guide ce champ émotionnel, qui me montre ce champ émotionnel comme des panneaux indicateurs, ou est-ce que ce sont des pensées qui ont généré des sentiments, qui ont généré des émotions, et qui dans ces cas-là m'embarquent quelque part? Parce que c'est la différence, c'est le discernement. Lorsque c'est la vie qui vous montre la direction par le champ émotionnel, elle vous montre juste le champ émotionnel en vous disant, voilà, c'est cette direction-là, ça va donner cette direction-là. Si tu vas par là, ça va donner ça. Et si c'est la pensée qui génère des émotions, vous êtes les émotions. C'est-à-dire que les émotions sont à l'intérieur de vous, elles prennent de l'ampleur et vous ne comprenez pas ce que vous ressentez. Et là, dans ces cas-là, vous vivez ça, la culpabilité. La culpabilité n'est que l'émanation des programmations intérieures du mental. La culpabilité est un jugement sur des situations données, sur des comportements que j'adopte, sur des façons de penser, sur des façons de dire, sur des façons de ressentir les choses de la vie. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est quelque chose à défaire à l'intérieur de nous. Et là aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir, il y a des opportunités, c'est une opportunité aujourd'hui que vous allez recevoir pour justement sortir de cette notion de culpabilité. Alors selon ce que vous allez vivre comme expérience, je ne sais pas laquelle, mais il y aura cette notion de culpabilité. Alors si vous ressentez cette culpabilité, dites-vous que c'est vous qui avez créé ce chemin-là pour voir la culpabilité et pour vous en débarrasser. Et pour vous dire maintenant, non, il n'y a plus lieu de me sentir coupable dans telle ou telle situation. Chacun est responsable de lui-même. Comme je suis responsable de moi-même, je n'ai ni à culpabiliser qui que ce soit, ni à me sentir coupable. Alors je vais apprendre à aller me relaxer et je vais arrêter de vouloir contrôler tout et toutes choses, de vouloir contrôler les autres parce que je me sens coupable d'eux, de ne pas avoir réussi, je sais pas moi, l'éducation de mes enfants par exemple, de ne pas avoir... mais ça, tout ça, ce sont des critères de jugement. Hein. Et si je sors de ces critères de jugement-là, je sors de la culpabilité et de ce fait, je reviens à moi et je me détends. Récompensez-vous parce que vous êtes sur un travail merveilleux et fantastique et réussir à voir la culpabilité à l'intérieur de soi, c'est pas si évident que ça. Alors si vous réussissez à la voir, bravo, vous êtes très magnétique. Peut-être que vous vivez de la culpabilité par rapport à une relation extra-conjugale aussi, parce que je vois ça là. Alors, chacun est responsable de lui-même. Hein. Chacun est responsable de lui-même. Si vous vivez cette situation, ça ne sert à rien de vous sentir coupable. Demandez-vous qu'est-ce qui vous amène à vivre cette situation. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui vous amène à vivre cette situation. Et si vous n'êtes pas OK avec votre relation de couple actuelle au point d'aller voir ailleurs, eh bien, soyez juste avec vous-même et séparez-vous. C'est que vous n'avez rien à faire avec l'être avec qui vous êtes. Là, il dit, on vous dit ici que vous êtes protégé et en même temps que vous êtes aussi sous le joug de votre système de défense, du mental. C'est le mental, l'ego qui est un peu fort là ici. Et on vous dit que vous allez ouvrir à la créativité, à la vie, à la nouveauté, à la... Vous allez porter de nouveaux fruits. Alors j'entends aussi que pour certains, peut-être que pour certaines, peut-être que vous avez, peut-être que dans cette relation extra-conjugale, vous ne vous êtes pas protégé et vous êtes enceinte. C'est possible aussi. Et que là, ça génère une grosse culpabilité. Parce que vous savez pas quoi faire. D'un côté, vous voulez garder ce bébé, peut-être parce que vous imaginez pas avorter. Et d'un autre côté, vous ne vous voyez pas dire à votre mari ou votre époux, enfin peu importe, que vous l'avez trompé et que vous avez une relation extra-conjugale. Et là, vous êtes dans une impasse à l'intérieur de vous par peur. Je vous invite à la vérité. Je vous invite à la vérité. Exprimez votre vérité. Et n'ayez pas peur de perdre. Si ce mari s'en va parce que vous avez une relation extra-conjugale, eh bien, assumez cette dimension. Si vous voulez garder l'enfant, assumez cette dimension. Et si l'amant aussi ne supporte pas que vous ayez un enfant parce que c'était pas du tout prévu dans le truc, assumez aussi. Hein. C'est aujourd'hui, il est temps d'assumer ce qui est sans pour autant vous sentir coupable. Faites de votre mieux pour être un être de vérité, d'amour et de pureté et choisissez le chemin qui vous convient le mieux. Si c'est celui de garder cet enfant parce que vous êtes enceinte, même si c'est un enfant
qui n'aura peut-être pas de père, je dirais, officiel. Il sera quand même issu de quelqu'un et vous serez en capacité de vous en occuper très très bien. Alors faites-vous confiance. Et puis si vous décidez d'avorter parce que c'est comme ça que vous le ressentez aussi, prenez le temps de la décision, n'allez pas trop vite. On vous dit de vous stopper, en tout cas là tout de suite on vous dit de stopper net votre décision hâtive, votre précipitation par rapport à une peur, par rapport à des peurs. Alors on vous invite à prendre le temps de vous décider. D'abord relaxez-vous, détendez-vous. De toute façon, si vous êtes enceinte par exemple dans une situation extra-conjugale, par rapport à une situation extra-conjugale, vous n'allez pas accoucher tout de suite. Alors prenez le temps, vous avez le temps. Prenez le temps de réfléchir aux choses, de réfléchir. Et non pas de penser à tous azimuts parce que vous avez peur des conséquences, vous avez peur des réactions des gens, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela. Allez vous détendre. Allez vous détendre et peut-être faites-vous aider, allez voir peut-être un thérapeute, une psychologue ou quelqu'un comme ça pour que vous puissiez clarifier vos idées et ce qu'il y a surtout dans votre cœur. N'agissez pas de façon impulsive, là on vous dit de vous poser avec vous. Peu importe. Alors là c'est une situation donnée, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être d'autres exemples de situations de la vie en relation avec la culpabilité et en relation avec des peurs. Des peurs de ce que pourrait dire l'autre, des peurs du qu'en dira-t-on, des peurs de ce domaine-là. Ici, on vous dit que c'est une opportunité de vous ouvrir à la vérité en vous, de vous ouvrir aux énergies de vitalité, aux idées renouvelées, à la créativité, de vous ouvrir à la reliance, à la vie en vous, de vous ouvrir à la communication de la vie qui vous parle à l'intérieur de vous, de vous ouvrir à la guidance intérieure. Prenez le temps de vous recentrer, peu importe la situation du moment. C'est magnifique. Sac médecine. Apprenez à protéger votre lumière, la lumière de vie. Au niveau du professionnel, on vous dit, il y a de l'élévation, vous avez besoin de regarder les choses un peu plus dans le détail. C'est pour ça, prenez le temps de vous élever, prenez du recul, posez vos sacs, posez vos peurs, prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer. Et après, vous verrez, c'est pas si urgent que ça. Vous pouvez largement vous offrir le temps nécessaire de vous poser avec vous. Là, ici, on vous parle de travail, une élévation dans le travail, une évolution. Il y a une clairvoyance qui arrive, une intuition. Vous êtes en train de vous ouvrir avec lucidité au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif, à une dimension de clairvoyance, d'intuition, de réalisation de soi à travers le portail professionnel, activité loisirs et ou administratif. On vous parle de boomerang, c'est une énergie qui vous revient. C'est quelque chose que vous avez changé à l'intérieur de vous en termes d'énergie. Une énergie qui vous revient. Et qui va vous donner le bénéfice de vous sentir épanoui dans le domaine du travail, dans le domaine de l'activité loisir et ou administratif. Donc les choses se déroulent de façon fluide, lucide, éclairée, légère. Vous regardez les choses avec détail, mais plus dans la légèreté. Vous vous élevez. Au niveau du travail, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Vous avez posé vos sacs, donc vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle dimension. Il y a des cadeaux, Donc si vous cherchez un travail, il y a de fortes chances pour que vous puissiez vous ouvrir à un nouveau job. Avec intuition, avec clairvoyance, parce que vous êtes prêt, vous êtes ouvert à cette dimension-là, vous êtes ouvert à retravailler, vous êtes ouvert à vous reproposer dans un domaine professionnel. Mais c'est quelque chose que vous aviez envie, qui vous revient, c'est quelque chose que vous aviez envie de remettre en place depuis un petit moment et qui vous revient. Donc aujourd'hui ça vous revient, vous allez avoir les opportunités et les propositions qui arrivent. Vous vous élevez, vous posez vos sacs du passé, vous vous délestez et dans cette élévation, ce travail vous est proposé. Donc c'est un travail en correspondance avec l'univers, vous travaillez déjà intérieurement et aussi extérieurement, vous allez vous ouvrir à une activité professionnelle et ou activité loisir et ou administratif, une possibilité de mettre en place quelque chose qui est très lucide. Vous vous ouvrez simplement, il y a de la lumière sur le domaine du travail. C'est une énergie qui vous revient, c'est quelque chose que vous aviez envie d'évoluer, de faire évoluer depuis un petit moment
Et peut-être que vous aviez envie de changer de boulot, peut-être que vous aviez envie tout simplement de retravailler si vous ne travaillez pas, peut-être que vous aviez envie de vous ouvrir à une nouvelle direction. Là, tout est réalisable dans le milieu professionnel, mais c'est une énergie qui vous revient aujourd'hui dans quelque chose que vous aviez rêvé il y a quelque temps en arrière. Ça va vous ouvrir à l'épanouissement et aux surprises. Il y a des surprises pour vous qui arrivent au niveau pro. Activité loisirs et ou administratif. Voilà pour le professionnel. On y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Message d'éveil à l'âme. Ce qu'il va nous dire, Mario. Ah, je me réalise. Et bien voilà. Je me réalise. Se réaliser, c'est revenir à l'intérieur de soi et réaliser que la vie peut nous offrir des opportunités, des possibilités, des réflexions intérieures que nous n'aurions pas pu faire éclore dans la précipitation et dans des pensées qui se bousculent dans nos têtes. Alors, il est important de vous offrir la relaxation, il est important de vous rappeler à la beauté de l'âme que vous êtes, il est important de revenir à l'intérieur de vous parce que votre âme vous dit « tu me manques ». Et que pour ça, pour la reconnecter, elle vous invite à la relaxation, à la détente, à revenir, à vous offrir des moments de relax, de détente. Stoppez tout ce que vous êtes en train de faire si vous êtes dans la sphère du mental et que vous voulez précipiter les choses. Stoppez tout, stoppez le contrôle, arrêtez, faites machine arrière, freinez des cas de fer, on appelle ça, et stop. Allez vous détendre, relax, relax max, ça va vous aider. Je me réalise. J'avance sur la voie de la réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise les objectifs et les buts en moi. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour, avec amour et en amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Bien, je me réalise. C'est cet enfant qui va traverser le pont pour rejoindre sa lumière intérieure. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre un merveilleux week-end. Merci de vos présences, merci de vos partages, merci de votre amour. Merci de pratiquer au mieux l'éveil à soi, à l'intérieur de vous, pour vous offrir des dimensions de paix, d'amour, de joie, de sérénité, de prospérité, d'abondance, de santé, de bonheur absolu et d'être heureux et heureuse d'être sur cette terre, de créer votre paradis intérieur. Je nous aime. À très bientôt.